Électrochoc, le podcast des électrons libres. Ukraine, la guerre des drones. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une révolution technologique qui se joue sous les bombes, une transformation qui redéfinit la guerre moderne. Absolument, Max. On parle d'une guerre où l'ingéniosité et la technologie de pointe se mêlent à la détermination de tout un peuple. C'est une histoire d'innovation, de résilience, et c'est tout simplement fascinant. Et pour donner une idée de l'échelle, on parle de millions de drones produits par l'Ukraine. Ce n'est plus une arme de niche, c'est devenu l'épine dorsale de leur défense. C'est une production frénétique, presque artisanale à grande échelle. C'est ça qui est incroyable. On est loin de l'image des grands complexes militaro-industriels. Ici, c'est tout un pays qui est mobilisé. Des startups de pointe jusqu'aux villages les plus reculés, tout le monde participe à cet effort de guerre. Et cette mobilisation citoyenne est la clé. Prends l'exemple du réseau Skyfortress. C'est un système de détection acoustique. Et tu sais sur quoi il repose en grande partie ? Vas-y, dis-moi. Sur des milliers de smartphones de citoyens ordinaires. Une mère de famille qui laisse son téléphone allumé à sa fenêtre la nuit contribue à détecter des drones russes qui volent trop bas pour les radars militaires. C'est la défense totale. C'est extraordinaire. L'imprécision d'un seul capteur est compensée par le nombre. Une intelligence artificielle analyse ensuite toutes ces données, triangule la position de la menace et permet une interception rapide. C'est du génie collectif. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi des applications mobiles où un simple agriculteur peut signaler en temps réel un drone qu'il aperçoit dans le ciel. Chaque citoyen devient une sentinelle. Toutes ces informations, combinées à des données satellites, radars, infrarouges, alimentent des systèmes de commandement ultra réactifs. Cette culture d'innovation ne date pas d'hier. Dès 2014, face à des moyens limités, c'est la société civile qui a poussé pour l'adoption des drones. On se souvient tous du fameux Bayraktar TB2 turc, ce drone armé qui a tant marqué les débuts du conflit. Oui, et il a même été en partie financé par une campagne de crowdfunding, la campagne People's Bayraktar. Une chanson lui a même été dédiée. Mais la guerre technologique est une course effrénée. Les Russes ont vite trouvé la parade avec leur système de brouillage. C'est une partie d'échec permanente. Les Russes ont aussi déployé massivement leurs propres drones, comme les Shahed iraniens, qui ont terrorisé les villes. Mais les Ukrainiens ont su rebondir, avec une nouvelle philosophie. Des drones plus simples, moins chers, mais redoutablement efficaces. Exactement. Le drone Beaver, en ukrainien, en est le parfait exemple. Financé par des dons, il a une portée de près de 1000 km et a réussi l'exploit de frapper Moscou. C'est un message stratégique énorme. Et que dire du Shaika, la mouette ? C'est presque du bricolage de génie. Il est fait en balsa, un bois très léger. Il utilise un moteur de tondeuse à gasoil et il peut livrer plusieurs kilos d'explosifs à des centaines de kilomètres. Il coûte à peine 500 €. C'est incroyable. Il recouvre même de feuilles d'aluminium pour tromper les radars russes qui le confondent avec un appareil bien plus sophistiqué. C'est la symétrie poussée au paroxysme. Et cette logique s'applique aussi sur mer. Oui, privé de sa flotte de guerre, l'Ukraine a développé des drones marins. Ils ont mené la première attaque de surface de l'histoire entièrement menée par des drones, endommageant nombre de navires russes. Un drone à 250 000 € a même réussi à abattre un chasseur russe qui coûtait 50 millions de dollars. Le retour sur investissement est colossal. Et derrière tout ça, il y a un écosystème unique. Plus de 900 entreprises, des startups, des ingénieurs qui travaillent main dans la main avec les soldats sur le front. Les retours du terrain sont immédiats, les améliorations sont constantes. C'est une boucle d'innovation ultra rapide. Mais la Russie ne reste pas inactive, elle s'adapte aussi. Et son grand point fort, c'est la guerre électronique, le brouillage. C'est devenu un cauchemar pour les pilotes de drones. C'est la guerre des ondes. Les soldats des deux camps portent des brouilleurs portatifs. Il y a même des drones terrestres dont le seul but est de désorienter les drones ennemis. C'est un combat invisible, mais absolument crucial. Et la Russie a introduit une innovation majeure, les drones à fibre optique. Guidés par un câble et sont insensibles au brouillage et totalement indétectables par les systèmes d'écoute. La parade ukrainienne est parfois d'une simplicité déconcertante. Ils installent des pylônes avec un fil barbelé qui tourne pour couper les câbles. Ou alors des soldats dans des pick-up qui chassent les drones au fusil à pompe. On a l'image de cet agriculteur, Oleksandr Gordienko, qui en a abattu plus de 80 avec son fusil avant d'être lui-même tué par un drone. C'est tragique et héroïque. Et l'impact sur le champ de bataille est terrifiant. Au début, l'artillerie causait le plus de pertes. Aujourd'hui, on estime que les drones sont responsables de près de 80% des morts sur le front. La zone de la mort s'est étendue.
Elle va jusqu'à 25 km derrière la ligne de front. Le ciel est quadrillé en permanence, il n'y a plus d'endroit où se cacher. La moindre manœuvre, le moindre effet de surprise devient quasi impossible. C'est une transparence totale et mortelle du champ de bataille. Bien sûr, il y a encore des limites. Le brouillard, la pluie, la nuit intense peuvent clouer les drones au sol. Mais c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu, pour améliorer la navigation, la reconnaissance de types. C'est le prochain chapitre. Les Ukrainiens affirment garder un humain dans le boucle pour valider chaque frappe. Mais les Russes, eux, développent des essaims de drones autonomes capables de prendre leurs propres décisions. C'est une perspective qui donne le vertige. On assiste en direct à une accélération de l'histoire militaire. Les drones ne remplacent pas encore le soldat pour tenir le terrain, mais cette guerre des drones en Ukraine n'est pas seulement un conflit régional, c'est une fenêtre sur l'avenir des guerres. Et c'est un avenir qui se dessine aujourd'hui dans le ciel ukrainien. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.